Aujourd'hui, deviens le Picasso de ton domaine d'activité. C'est parti. Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dumont. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une thématique vraiment intéressante. On va parler de Picasso, ce grand artiste absolument fabuleux qui a fait des œuvres remarquables, qui est une célébrité connue dans le monde entier. Les œuvres de Picasso sont connues partout dans le monde. Et aujourd'hui, je veux regarder avec toi à comment devenir le Picasso de ton domaine d'activité. Et là, peut-être que tu te dis, wow, c'est de quoi on va parler aujourd'hui? Comment peut-on devenir un Picasso? Reste jusqu'à la fin, je vais vraiment te donner des clés pour que tu puisses devenir ce Picasso de ton domaine d'activité. Ça veut dire que tu sois un musicien, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois un créateur de contenu, que tu sois un prédicateur, un pasteur, un leader d'église, que tu sois un formateur, un coach, peu importe qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, eh bien, tu peux devenir le Picasso de ton domaine d'activité. Et comme je le fais à chaque podcast, eh bien, j'aimerais te contribuer encore plus dans ta vie et t'offrir de continuer après ce podcast en t'offrant une formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». J'ai créé en fait cette formation avec l'objectif de te faire découvrir à quel point Dieu a créé pour toi un scénario, une vie qui correspond exactement à qui tu es et il a mis en toi tout l'équipement, tous les paramètres, tous les talents, tout ce qu'il faut pour que ça soit aligné avec cette vie. Alors imagine une vie où tout ce qui est en toi, tout ce que tu es, correspond exactement à ce que tu fais. Eh bien, tu peux être certain d'une chose, ça va être exponentiel, ça va être glorieux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'avoir cette vie. Et dans cette formation, je t'explique tout. Alors, tu peux aller, si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien, tu vas ça va être le premier lien de la description de la vidéo. Et puis, si tu es en audio podcast, eh bien, dans la description de la plateforme podcast que tu écoutes, il y aura le lien pour rejoindre cette masterclass. J'espère vraiment te retrouver dans la formation « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser comme à chaque semaine. Je m'adresse, la majorité des gens qui écoutent et regardent ce podcast sont des gens qui veulent aller plus loin, évidemment. Des leaders, des gens dans le ministère, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, des artistes et des gens qui font des choses. Et c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui en te parlant de devenir le Picasso de ton domaine d'activité. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que récemment, j'ai lu un peu sur Picasso. Tu sais, je lis énormément. Je parle souvent de la lecture. D'ailleurs, je ferai probablement un podcast là-dessus. Mais je dis souvent à mon groupe de mentorat. En fait, j'ai un groupe de personnes sur lequel je fais le mentorat. Un programme qui s'appelle Exponentiel Classroom, où à chaque mois, je fais un résumé de livres. Et je dis tout le temps, ceux qui lisent dominent. Quand tu lis, tu apprends des choses, tu élargis ton esprit, tu voyages, tu as accès à l'intelligence d'hommes et de femmes de partout dans le monde qui ont vécu avant nous, des gens qui ont vécu plus que nous, des gens qui en savent plus que nous. On a accès à tout ça simplement dans les livres. Et donc, à chaque mois, je fais un résumé des livres qui ont changé ma vie, Exponentiel Classroom. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je vais laisser le lien de ça aussi dans la description de ton podcast. Et Picasso, en fait, est un artiste espagnol. On dit que c'est probablement l'un des plus grands peintres et sculpteurs du 20e siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1881, qui a vécu jusqu'en 1973 et qui a commencé à peindre à l'âge de 8 ans. C'est devenu un phénomène. C'est vraiment devenu un phénomène, mais ce qui est important à comprendre, et comme beaucoup d'artistes, c'est que ça a pris un certain temps avant que les gens découvrent son œuvre et ses œuvres. Mais moi, ce que j'aime de Picasso, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas confiné à l'intérieur de l'imitation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a exploré énormément et qui a découvert plein de choses. Mais par exemple, en 2015, il y a une œuvre de Picasso que ça s'appelle Les Femmes d'Alger. Une œuvre, t'imagines, une seule œuvre s'est vendue à 179 millions de dollars US. Une œuvre, 179 millions. Et donc, il y a plein d'œuvres de Picasso qui se sont vendues à des millions de dollars, tout ça. Et là, souvent, le piège,
la fausse conception qu'on peut avoir quand on entend un truc comme ça, c'est que, ben ouais, pourquoi Luc, tu veux nous comparer avec Picasso qui a fait des œuvres exceptionnelles et qui, des œuvres qui se sont vendues à des millions de dollars et d'une rareté et des choses uniques. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'on pourrait avoir tendance à penser que Picasso a fait que des chefs-d'œuvre, que des trucs qui ont été, qui sont devenus célèbres et qui se vendent encore aujourd'hui à des valeurs inestimables. Mais une des choses que je ne savais pas, peut-être que tu le sais toi, mais peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est que Picasso, dans sa vie, a fait, écoute bien ceci, a fait plus de 50 000 œuvres d'art. 50 000! T'imagines le nombre d'œuvres qu'il a fait? 50 000 œuvres d'art. Il a fait, on nous dit qu'il aurait fait autour de 1885 peintures, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 12 000 dessins, des milliers de tapis, de tapisseries. Il a fait des costumes. Il a même fait des décors de production théâtrale. Donc, il était évidemment multipotentiel, multisource, mais moi, ce qui attire mon attention, et c'est là que j'espère que ça va te parler aujourd'hui, que ça va t'aider surtout, c'est que il a fait 50 000 œuvres d'art. On est d'accord pour dire que c'est pas les 50 000 qui ont été des chefs-d'œuvre, et tu peux pas faire 50 000 chefs-d'œuvre, et c'est pas 50 000 trucs qui ont passé le test du temps et qui sont devenus des œuvres qui se sont vendues à des millions de dollars, qui valent des millions de dollars. Aujourd'hui, il y a des œuvres j'appelle ça des œuvres oubliées, c'est certain. Mais ce qui attire mon attention, c'est l'aspect prolifique de Picasso, et l'aspect aussi de passion. Pour faire 50 000 œuvres, il faut que tu sois passionné. Et donc, un des messages que ça nous envoie aujourd'hui à toi et moi, c'est que il était constant dans son travail et il était passionné dans son travail. Ce qui a fait en sorte que à chaque jour, il créait quelque chose. À chaque semaine, il était sur un projet. Pendant toute sa vie, il a commencé à l'âge de 8 ans. Il travaille, il crée une œuvre. Et là, il y a plein de ces choses-là. Et moi, j'appelle ça la loi du nombre. C'est-à-dire que si tu fais 50 000 œuvres, tes chances d'avoir quelque chose de bon, c'est beaucoup plus grand que si tu fais 10 œuvres. Je parlais à des gens de Hillsong, Louange, qui me partageaient que quand ils font un album, il y a plein de gens qui ils écrivent plein de chants et finissent par en sélectionner quelques-uns. Il n'est pas étonnant que lorsqu'ils font un album ou qu'ils lancent des chants, ben c'est que des bons chants, tout est merveilleux. Mais ce qu'on sait pas, c'est que pour en faire 8, 10, 12, ils en ont peut-être fait 80 ou 100. Et ils en sélectionnent quelques-uns. Donc, c'est la loi du nombre. Je lisais récemment que Charles Spurgeon, ce pasteur qui a vécu dans les années 1800, eh bien, on l'appelait le prince des prédicateurs. Et donc là, j'entends tous les prédicateurs qui disent, ben moi aussi, j'aimerais devenir le prince des prédicateurs. Mais ce que les gens ne savent pas, ou beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il a publié, il a écrit et publié des milliers de sermons. Il a publié plus de 140 livres dans les années 1800. Et donc, encore une fois, c'est la loi du nombre. Si tu publies tout ça, tu prêches des milliers de fois, ben, il y a des chances que tu finisses par sortir au milieu de ça quelques bons messages et devenir le prince des prédicateurs quand ça fait des milliers de fois que tu prêches. Et ça, pour moi, c'est un principe que j'ai vraiment voulu appliquer à ma vie, à mon ministère dès le début. J'ai toujours voulu être dans ce modèle. Je veux m'inspirer de ce modèle-là. Et c'est ce que je te suggère de faire aujourd'hui. C'est ce que j'espère que tu vas faire aujourd'hui. Peu importe ton domaine d'activité. Deviens prolifique. Ne cherche pas le chef-d'œuvre. Il y a des gens qui, par exemple, qui vont écrire un livre à tous les 10 ans parce qu'ils veulent le livre parfait, tout ça, et puis non, écris 10 livres en 10 ans. Et tu as beaucoup plus de chances d'en avoir un parmi les 10 qui deviennent un livre incroyable. J'ai écrit plus de 200 chants personnellement. J'ai fait une quinzaine d'albums. C'est certain que c'est pas les 200 chants qui sont des chefs-d'œuvre, c'est évident. Mais à force d'écrire des chants, ben tu finis par avoir un chant qui émerge au milieu de ces chants. Tu as beaucoup plus de chances. Si tu fais un album,
ben tes chances que ça se démarque, c'est mince. Mais des fois, ça m'est arrivé, moi, tu fais le 3e, le 4e album, il y a un chant formidable qui sort, et là, tout à coup, les gens se reprocurent l'album précédent, les albums. Même chose avec Exponentiel. On est à plus de 650, bientôt 700 vidéos. On fait plein de vidéos. C'est certain que ce ne sont pas toutes les vidéos, ce n'est pas tous les podcasts qui vont passer à l'histoire, mais à force de faire des podcasts, à force de faire des vidéos, à force de créer des formations. On a créé plein de formations en ligne. On a près d'une 30aine de formations en ligne. Si tu vas sur notre site exponentiel.net dans la section formation, on a des formations payantes, on a des formations gratuites, on crée des formations, on lance des formations. Et à un moment donné, tu finis par sortir quelque chose de génial. Tu finis par avoir quelqu'un qui te découvre. Au début, tu lances une formation, par exemple, et là, il y a un petit groupe de personnes qui se procurent la formation. Tu te dis, il n'y a pas de marché. Mais non, tu continues, t'en crées une autre, t'en crées une autre, t'en crées une autre. Et là, tout à coup, après 8 formations, il y a quelqu'un qui découvre, et là, il prend toutes les formations que tu as fait. Et ça devient exponentiel. Et ça, tu peux appliquer ça à tous les domaines de ta vie, que tu sois un coach, que tu sois un auteur, un créateur, un pasteur, un prédicateur. Crée. En fait, aujourd'hui, je veux activer, spirituellement, je veux activer le désir de créer, le désir de produire beaucoup de choses. Souvent, les gens se limitent. Pourquoi t'écrirais pas à chaque année un livre? Pourquoi tu produirais pas plusieurs prédications? Pourquoi tu fais un seul message? Pourquoi tu fais une seule vidéo? Produis plein de choses, tout ça. Et l'idée, ce n'est pas de travailler nécessairement plus que les autres, mais c'est de travailler à ça. C'est-à-dire que ça ne dit pas que Picasso ça ne dit pas que Picasso a fait des œuvres et en plus s'est occupé d'une organisation de charité, en plus il a fait de la musique, en plus il a fait non, ça dit qu'il s'est consacré à son art, ce qu'il faisait le mieux, mais ce qu'il a fait de mieux, il l'a vraiment fait. Et ça, c'est un principe que j'enseigne souvent aussi, c'est faire beaucoup de peu de choses. Je fais pas beaucoup de choses, mais les choses que je fais, j'en fais beaucoup. Et inévitablement, ça finit par produire quelque chose. Moi, je suis fasciné de voir ce qu'on appelle, en fait, j'appelle ça la puissance de l'effet cumulé. Ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, sous-enseigné et qui est méconnu. L'effet domino, l'effet cumulé, c'est-à-dire que tu crées quelque chose, tu bâtis quelque chose, tu travailles. Même chose avec former des gens. Tu es un leader, forme tout le temps des gens. N'arrête pas. Ne forme pas juste 2 personnes, forme une personne. Et si tu formes, par exemple, si tu formes 500 personnes, c'est sûr que les 500, ça sera pas des chefs-d'œuvre dans le sens où c'est pas les 500 qui vont vraiment écouter ce que t'enseignes, qui vont se développer et qui vont être une belle histoire. Mais tes chances d'en avoir une dizaine qui sont top et qui deviennent des champions, ben, sont beaucoup plus grandes si t'en formes 500. Donc, si tu es un leader, forme des gens, déverse-toi dans des gens, fais de la formation, passe du temps à chaque jour. Et l'idée, c'est que l'effet cumulé, c'est que tu en fais un peu à chaque jour. Si tu écris une page à chaque jour, si tu passes 1 heure à chaque jour à former quelqu'un, si tu crées du contenu un peu à chaque jour, si tu te prépares pour tes prédications à chaque jour, si tu fais un post sur les réseaux sociaux à chaque jour, je fais exactement la même chose sur mes réseaux. Si tu me visites sur mes réseaux sociaux, par exemple, si tu vas sur Instagram, tu vas visiter Luc Dumont officiel, mais tu vas voir, c'est saturé, je bombarde de contenu, je fais ça sur les plateformes. Évidemment, c'est pas tous les reels que je fais, c'est pas tous les posts, les carousels que je fais qui sont des succès, mais si t'en fais 7, 8, 10 par semaine, tes chances d'avoir un truc viral, c'est tellement plus grand que si t'en fais 1 à tous les 2 semaines. Alors, c'est ça l'idée, c'est que de trouver ta zone de génie, de trouver ta zone d'excellence, de croire dans l'effet cumulé et de t'inspirer de personnes comme, justement, Picasso, de créer, et inévitablement, tu vas avoir des résultats. Je pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit probablement la moitié et sinon plus du Nouveau Testament. On réalise pas des fois qu'on lit le Nouveau Testament, mais si tu t'assois avec un stylo ou ton ordinateur et tu réécris à la main tout ce qu'a écrit l'apôtre Paul,
je t'assure que tu vas voir que c'est énormément de contenu. Mais l'apôtre Paul, encore une fois, il était constamment en mode création. Il était, par exemple, en prison, il passait je sais pas combien de temps il a mis là-dessus, mais il écrivait, il a pris avec lui Luc en voyage, le médecin bien-aimé, tu vas écrire, Luc, tout le contenu, tu vas écrire ce qu'on vit, tu vas écrire le voyage et tout ça. Et donc, ça nous donne accès à nous aujourd'hui à des richesses absolument phénoménales, des écrits de l'apôtre Paul. Imagine s'il n'avait pas écrit toutes ces choses. Les écrits de l'apôtre Paul, les voyages du livre des Actes, même on nous dit que les historiens, l'une des meilleures références sur la navigation à l'époque des temps bibliques, à cette époque-là, c'est les écrits de Luc dans le livre des Actes, parce que il y a pas beaucoup ils ont pas accès à beaucoup d'informations, mais avec tous les écrits de Luc, eh bien ils découvrent comment ça fonctionnait la navigation à l'époque, tu vois. Donc tu peux pas perdre à créer du contenu. L'un des problèmes que beaucoup de gens ont, qui est peut-être que c'est ton problème, qui empêche les gens de créer des 50 000 œuvres comme Picasso, c'est le perfectionnisme. Et ça, je connais plein, je connais des musiciens qui sont comme ça, je connais des pasteurs qui sont comme ça, je connais des entrepreneurs qui sont comme ça. Et donc, ils lancent pas le projet. Au lieu d'essayer un nouveau produit, au lieu d'essayer une nouvelle stratégie, non, ça prend le truc parfait, faut que tout soit parfait 100%, et donc on le fait jamais. Mais le perfectionnisme est un tueur de créativité. Tu peux pas, je suis certain que Picasso, on sait, le gars avait un talent phénoménal, mais tu peux pas être perfectionniste et faire 50 000 œuvres, c'est impossible, ça peut pas marcher. Donc, je suis sûr que des fois, il se disait, bon, celle-là, cette œuvre-là, elle me plaît pas, mais on démarre quelque chose d'autre. Tu vois, on passe pas 10 ans à bouder l'œuvre qu'on n'a pas réussi, à se culpabiliser, tout ça. On le fait, ça n'a pas sorti comme on voulait, on en fait un autre. Et là, tout à coup, t'apprends. Et là, après ça, tu explores, tu développes des nouvelles choses. Donc, ne laisse pas le perfectionniste t'empêcher de réaliser ce qui est en toi. Ensuite, ne te laisse pas guider par tes émotions également, parce que souvent qu'on pense artiste, justement, on pense fainéant, dormir, y aller seulement quand j'ai de l'inspiration. Tu peux pas faire 50 000 œuvres et être constamment inspiré. Il y a des fois que t'es pas inspiré, mais tu le fais quand même. Et ça, c'est une des clés de tous mes amis, toutes les personnes que je connais qui créent beaucoup de messages, qui composent beaucoup de chansons, qui démarrent beaucoup de projets, qui accomplissent beaucoup de choses. Ce sont des gens que ça me tente ou que ça me tente pas, je le fais. Que je sois inspiré ou que je sois pas inspiré, je le fais. C'est pour ça qu'un gars comme Thomas Edison, qui avait cet esprit de Picasso, le gars a inventé tellement de choses, a lancé plein de produits, plein de business, plein de choses exceptionnelles. Il disait, l'inspiration, c'est, je pense qu'il disait 95% ou 99% de transpiration et 1% d'inspiration, ou 95,5%, je me souviens pas exactement ce qu'il disait, mais en d'autres mots, c'est du travail. Mais le problème, c'est que souvent, on se laisse guider par nos émotions, et là, aujourd'hui, je suis pas trop inspiré, donc moi, je fais des vidéos, je fais des podcasts à toutes les semaines ou presque, plusieurs fois par semaine. Il y a des fois que je suis ultra inspiré. Des fois, j'ai des idées. Là, je pourrais parler pendant des heures, tout ça. J'ai plein d'idées. Quand je crée mon contenu, il y a des matins, je m'assois avec mon ordinateur et je crée le contenu. Des fois, là, franchement, j'ai de l'inspiration à fond. Et il y a d'autres fois, j'ai zéro inspiration. Il y a des fois que je suis pas dans le flow pour ça. On le fait quand même. Et des fois, tu peux être très surpris de ce qui va sortir. Et souvent, l'inspiration vient en cours d'action. Donc, ne te laisse pas guider par tes émotions. Ensuite, ne cherche pas le best-seller ou le chef-d'œuvre. Ça, c'est un piège également. Oui, c'est vrai. On a tous entendu parler d'histoires de personnes qui font presque rien, mais quand ils sortent quelque chose, c'est du génie. Des cinéastes comme ça, il y a des auteurs comme ça. Mais la majorité des gens, ça, c'est quelques exceptions, mais la majorité des gens, c'est plus, on fait juste rien. On produit pas, on réalise très peu de choses. Et aujourd'hui, je veux exponentialiser ce que tu fais. Je veux que tu passes en mode exponentialisation de ton business, de ton église, de ton ministère, de ta carrière, de tes projets. Imagine aujourd'hui si tu pouvais faire 10 fois plus que ce que tu fais en ce moment. Imagine si tu pouvais faire 2 fois plus
que ce que tu fais en ce moment. Imagine si tu pouvais faire 2 fois plus que tu fais en ce moment pendant les prochains 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec ta vie. Et moi, c'est ce que je veux faire et ce que je veux entraîner le plus de gens possible avec moi à vivre cette expérience. Moi, ça m'a inspiré Picasso. Je ne veux pas parler de sa vie personnelle. Il y a plein de choses, tout ça. C'est pas ça l'objectif du podcast. Si tu t'arrêtes là-dessus aujourd'hui, t'as pas compris l'esprit du podcast. On n'est pas là pour parler de la vie personnelle du gars. Il faut reconnaître que il a fait des choses, des œuvres absolument prodigieuses. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est surtout qu'il a produit 50 000 œuvres d'art pendant sa vie. Et donc, j'aimerais que tu me racontes, peut-être si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires et m'expliquer qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant et c'est quoi ton plan pour aller encore plus loin dans les projets qui sont dans ton cœur. Alors, si tu es leader, entrepreneur, pasteur, artiste, compositeur, écrivain, tu es quelqu'un qui est impliqué dans le ministère, peu importe qu'est-ce que tu fais, fais une liste de choses qui sont dans ta zone de génie, des choses que tu fais le mieux et deviens le Picasso de ton industrie, deviens le Picasso de ton domaine d'activité, deviens quelqu'un qui va créer plein de choses. Et on sait, nous, on veut créer des choses pour la gloire de Dieu et c'est tout cela est connecté au potentiel qui est en toi. Nous, on sait aujourd'hui que Picasso avait le potentiel au moins de créer 50 000 œuvres d'art. Ça aurait été dommage qu'il fasse 500 œuvres, alors que le gars avait 50 000 œuvres d'art. J'écoutais il y a quelque temps de ça une prédication de Miles Monroe qui est décédé aujourd'hui, mais il dit, si vous avez en vous des centaines de livres à écrire, pourquoi feriez-vous un seul livre? Il dit, si vous avez en vous 1000 chansons, pourquoi faire 10 chansons? Alors, je sais pas ce qui est dans ton cœur, je sais pas ce que Dieu a mis en toi, je sais pas le potentiel qui est en toi, je sais pas les trésors qui sont en toi, mais tout ce qui est en toi, que tu puisses le libérer et ça commence aujourd'hui en passant en mode « je vais faire des choses, je vais mettre le perfectionnisme de côté, je vais mettre l'idée de faire un chef-d'œuvre de côté, je vais laisser la paresse, la procrastination de côté et je vais commencer à créer des choses pour la gloire de Dieu. Et qui sait ce que tu pourras devenir avec ta vie. Si ça t'a parlé aujourd'hui, ce podcast, eh bien, laisse un review dans le podcast audio, mets des étoiles maximales, s'il te plaît, ça va nous aider. Et si tu es sur YouTube, eh bien, mets un like sur cette vidéo, écris dans les commentaires et rejoins la formation Comment vivre une vie sur mesure pour toi. Le lien apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de passer ces moments avec toi et j'ai hâte d'entendre ton histoire, les réussites que Dieu va t'accorder. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.